Alléluia, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, c'est lui qui nous garde et qui nous protège, c'est lui qui nous a gardés durant toute la nuit, c'est lui qui nous a fait voir cette belle journée. Il est Dieu, il est redoutable, nous te louons Seigneur, car en toi il n'y a aucune nombre de variation. Béni soit ton nom Seigneur Dieu de gloire, parce que ta main était là sur nos vies, ta main sur nos familles, ta main Seigneur, notre sécurité, notre assurance, ô éternel Dieu de gloire. Nous te louons, Père très saint, car tu es amour. Ton amour, Seigneur Dieu de gloire, se révèle, se manifeste dans nos vies. Oui, tu l'as dit, Seigneur, jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras. Tu es là dans nos vies, tu es là avec nous, éternel Dieu de gloire. Les jours comme la nuit, éternel Dieu d'amour, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous tiens, Seigneur Dieu de gloire, par ta droite victorieuse, ô grand roi. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, parce que tu nous connais, Père très saint. Tu nous connais, tu as permis que nous puissions te connaître. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu as permis que nous puissions t'aimer, éternel Dieu de gloire. Oh Père de gloire, Papa, nous te disons un grand merci. Merci pour la nuit passée. Merci pour cette journée, éternel Dieu de gloire. Oh tendre Père, merci pour tes projets de bonheur, de paix pour chacun de nous, pour chacune de nous, éternel Dieu souverain. Alléluia. Gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous venons dans ta présence éternelle, reconnaître ton autorité, reconnaître ta grandeur, reconnaître aussi notre petitesse, reconnaître aussi nos faiblesses éternelles. Nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons aussi notre petitesse, nous reconnaissons Seigneur nos faiblesses. C'est pourquoi Père très saint, nous venons à toi, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous Seigneur, pardonne aussi à tout un chacun de nous, pardonne à chaque membre de nos familles. Tu connais toute personne dans nos familles, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont loin de nous, éternel Dieu de gloire. Tu les connais, ô éternel. Pardonne, Seigneur. Accorde ton pardon, Jésus. Accorde ton pardon. Comme Daniel pouvait le dire, Néhémie aussi. Moi et ma famille, nous avons péché. Moi et ma famille, nous avons désobéi. Moi et ma famille, Seigneur Dieu de gloire, nous nous sommes écartés de ta volonté. Il y a peut-être un Akan parmi nous, ou il y a eu peut-être un Akan parmi nous, et qui a caché l'interdit, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père très saint, et la souillure est allée. Le Seigneur Dieu de gloire, l'interdiction est allée. Nous te prions de nous pardonner. Libère-nous, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous prions le Seigneur pour que le sang de Jésus-Christ, le sang de victoire puisse couler dans nos vies, puisse nous laver, puisse nous sanctifier. Le sang de gloire, alléluia. Que le sang de Jésus, ce sang victorieux, ce sang puissant, lave l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous, de chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus parle. Si le sang d'Abel a crié vengeance pour son frère par rapport à son frère Caïn, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus, la Bible nous dit, parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle libération. Libération pour ma vie. Libération pour chaque membre de ma famille. Libération. Libération pour l'épouse et pour l'époux. Libération pour les fils et pour la fille. Libération pour la soeur, pour le frère. Libération pour la nièce et pour le neveu. Libération. Libération pour le papa et pour la maman, pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie. Libération, libération pour l'oncle et la tante. Oh, libération Seigneur, libération mon Dieu, pour nos pasteurs dans nos églises, pour nos frères et sœurs à l'église. Libération Seigneur, le sang de Jésus-Christ, libération. Le sang de Jésus-Christ, libération. Le sang de victoire, le sang de gloire, le sang puissant, le sang qui agit, le sang qui nous libère, le sang qui nous affranchit. Le sang de Jésus, le sang qui nous purifie, le sang qui pénètre les moelles, le sang qui pénètre, le sang qui pénètre même les petites cellules du cœur, le sang qui pénètre, le sang qui lave, qui ôte toute essuyure, ce sang qui est spirituel, le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Oui, Père très saint, nous invoquons ce sang puissant, ce sang qui a coulé
une fois à la croix de Golgotha, mais c'est sang qui agit encore aujourd'hui, c'est sang qui est éternel, c'est sang céleste, c'est sang, Seigneur Dieu de gloire, qui n'est pas le sang d'un homme, qui n'est pas le sang d'un animal qui couvrait les péchés, mais le sang de Jésus ôte les péchés. Oh, gloire à toi Jésus, parce que par ton sang tu nous libères, par ton sang Seigneur tu nous as franchis, par ton sang tu brises les limites Seigneur Dieu de gloire, les limites des hommes dans nos vies, les limites des sorciers, des occultistes dans nos vies. Par ton sang, tu les brises, éternel, parce que le sang de Jésus-Christ est victorieux. Le sang de Jésus-Christ fait écrouler même les murailles qui se sont dressées contre nous. Le sang de Jésus-Christ aveugle le monde des ténèbres, afin que nous puissions marcher dans la lumière, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions avancer, comme les enfants d'Israël. Ils ont avancé, la mer rouge a séché, ils sont partis, ils sont avancés, avancé. Et entre-temps, les Égyptiens, ils étaient dans l'obscurité. Quand, Seigneur, l'obscurité est partie, c'était pour qu'ils soient engloutis. Éternel, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Toi qui as agi ces jours-là, tu es celui qui agit aujourd'hui. Si ces jours-là, Seigneur, tu as confondu les Égyptiens, et comme ces jours-là, tu as confondu l'armée des pharaons, ô éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, tu confonds aussi l'armée de l'ennemi qui nous poursuit. Tu confonds, Seigneur, l'armée de ces hommes de nuit, de ces maris de nuit, de ces esprits de mort, de ces esprits de tourment, de ces esprits de contrôle, de poursuite. Tu les confonds aussi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Oui, de notre côté, c'est la lumière. Nous avançons avec toi, éternel. Et de l'autre côté, et ils sont dans la confusion la plus totale, au nom puissant de Jésus. Du côté de ceux qui nous combattent, c'est la confusion la plus totale, au nom de Jésus. Et le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nous. Éternel, quelle est cette flèche-là de l'ennemi qui peut percer ton sang qui nous couvre pour nous atteindre? Aucune flèche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur, parce que ton sang est merveilleux. Gloire à toi, Jésus, parce que ton sang est puissant. Alléluia. Encore aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ agit puissamment. Encore aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ agit puissamment. Nous le déclarons, Seigneur, parce que c'est la vérité. Gloire à toi, Seigneur, Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous prions, bien-aimés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il est là dans nos vies. Depuis le jour où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est dans nos vies. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Alléluia, maintenant nous prions pour que le Seigneur, dans son amour, nous remplisse de cet esprit, de l'esprit de vérité, de l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Saint-Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit est là et la mort a disparu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient ôter la mort autour de nous, la mort spirituelle, la mort dans nos affaires, la mort dans les études, la mort dans les mariages. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous te prions ce matin. Alléluia. Remplis-nous de toi. Conduis-nous, Seigneur. Ton onction, ta plénitude. Comme le psalmiste pouvait le dire. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. La victoire en toi, l'Esprit de vérité. Tu nous révèles les choses cachées. Tu parles dans nos cœurs. Tu agis dans nos vies. Oh, cher Saint-Esprit, qui est comme toi, l'Esprit de vérité. La Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Alléluia. Gloire à toi, cher Saint-Esprit, parce que tu mets en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve pour nous attaquer. Et toi, tu es là, cher Saint-Esprit, pour te révéler l'Esprit de vérité, pour te révéler l'Esprit de gloire. Alléluia. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. Nous te louons, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'Esprit de feu, l'Esprit qui nous embrase. De ton feu, Seigneur, de ton feu éternel, de ton feu purificateur, de ton feu qui agit, de ton feu libérateur, de ton feu libérateur. Cher Saint-Esprit, agis dans tout mon être, agis dans mon couple, agis dans mon foyer, agis dans ma famille, agis dans ma famille, agis Seigneur, agis mon Dieu, agis dans mon église, agis dans les ministères des femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne, agis dans la vie de tout un chacun, agis dans la vie de chaque femme messagère, agis Seigneur Dieu de gloire, agis éternel Dieu d'amour, agis Père très saint, car tu es Dieu, alléluia, l'Esprit de Jésus-Christ, tu es Dieu, l'Esprit Saint, tu es Dieu, et notre consolateur, Jésus-Christ l'a dit, le Saint-Esprit, et quand il vient, il nous révèle les choses cachées, et parce qu'il est là, il nous révèle les choses cachées, l'Esprit des dons, l'Esprit des talents, parce que tu ne viens pas main vide, tu viens toujours avec un don, avec des dons, avec des talents que tu nous donnes. Laisse que ce que tu nous as donné comme don, comme talent, cela se manifeste. Cela se manifeste afin que rien ne reste caché à nous, que cela se manifeste et que nous puissions les mettre à ton service, que nous puissions servir Jésus-Christ, que nous puissions servir Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu agis à nous par le Saint-Esprit, tu agis à nous par l'Esprit de vérité, tu agis à nous par l'Esprit de gloire, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, et le Saint-Esprit nous conduit sur ce chemin que tu es, dans la vérité que tu es. Alléluia, alléluia. C'est lui qui met à nos pieds les ailes que donne l'évangile comme chaussures. Alléluia, alléluia. La cuirasse du salut, les boucliers de la foi, les casques du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la vérité. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous te louons Seigneur, nous te glorifions éternel Dieu de gloire. L'épée de l'évangile, l'épée qui est l'évangile, l'épée qui est la parole puissante, l'épée qui est la parole agissante. Oh l'Esprit de vérité, nous te sommes reconnaissantes parce que sans toi nous ne pouvons rien. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos familles. C'est un fardeau. Tout ce temps, nous avons commencé cette prière depuis le lundi. C'est la famille, c'est nous-mêmes aussi. Quand nous regardons, nous voyons la famille, nous parlons de la famille, nous voyons nos familles biologiques, nous voyons aussi la famille spirituelle. Nous allons prier pour nos familles biologiques, nous allons prier pour nos familles spirituelles. Que Dieu étende sa main, que Dieu se révèle, il est Dieu, il est celui qui est au contrôle de tout, que Dieu se manifeste vraiment dans nos familles. Nous voulons les voir à l'œuvre. Alléluia. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Nous voulons les voir à l'œuvre dans nos familles. Il y a des combats dans nos familles. Il y a des problèmes dans nos familles. Il y a des maladies dans nos familles. Qui peut libérer sinon que Jésus-Christ? Ces jours-là, dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Jésus-Christ ne l'a pas laissé dans son lit malade. Jésus-Christ a chassé la fièvre. Et la belle-mère de Pierre s'est levée. Elle a servi Jésus. La Bible le dit, elle a servi Jésus et s'est levée. Que ceux qui sont malades aussi dans nos familles s'élèvent et qui servent Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu notre roi, nous venons te prier pour chacune de nos familles. Je te prie pour ma famille. Chacun te priera pour sa famille. Nous te prions pour toutes les familles. Éternel Dieu d'amour, de même que ces jours-là, la belle-mère de Pierre n'est pas restée sur son lit malade, couchée, des malades couchés, Seigneur. Ces jours-là, parce que toi tu es arrivé, parce que toi tu es entré dans cette maison, Seigneur, la maladie a tremblé, la fièvre a tremblé, la fièvre dans le corps de la belle-mère de Pierre a quitté, et la belle-mère de Pierre s'est levée, la belle-mère de Pierre t'a suivi, elle t'a servi. Jésus-Christ, je te prie aussi ce matin pour ma famille éternelle, Dieu de gloire, visite toute personne qui est malade. Je parle de la maladie spirituelle, je parle de la maladie physique.
Quand toi tu arrives, Jésus, quand tu descends, Éternel, quand tu arrives, Seigneur Dieu de gloire, la maladie prend fuite, la maladie disparaît. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que les malades spirituels soient libérés, soient délivrés, que les malades physiques soient guéris. Au nom de Jésus, Jésus-Christ étend ta main puissante dans ma famille. Visite, Seigneur, tout un chacun. Je parle de ma famille physique, je parle de ma famille biologique. Seigneur, visite tout un chacun. Guéris les malades, Seigneur. Guéris, mon Dieu, qu'aucune maladie ne résiste devant toi. Quel que soit le nom de cette maladie, chaque maladie sur cette terre a un nom. Quel que soit le nom de cette maladie-là, moi je proclame la grandeur de ton nom, Jésus-Christ, sur toute maladie. Je proclame la grandeur de ton nom, Jésus, sur la polyarthrite. Je proclame la grandeur de ton nom, Jésus, sur les rhumatismes en général, sur les maux de tête, sur la dépression, sur le diabète, sur l'hypertension, sur toute maladie qui peut se nommer sur cette terre, même la malaria, le paludisme. Seigneur, je proclame ta victoire, la grandeur de ton puissant nom sur toute maladie, sur coronavirus. Je proclame la grandeur de ton saint nom sur la fièvre, sur toute maladie qui peut se nommer ici-bas sur la terre, car la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand tu passais sur la route en Palestine, Seigneur, la Bible nous dit qu'on t'a mené toutes sortes de maladies et tu les guérissais tous, sans exception. Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les maladies qui ont été, les maladies là sont, les maladies là reviennent. Éternel Dieu de gloire, et dans ces maladies-là, tu es celui qui visite. Éternel, agis. Éternel Dieu de gloire, j'ai cité même ceux qui ne se trouvent pas dans ma famille, mais ceux qui se trouvent, Jésus, guéris, Éternel Dieu de gloire. Et ceux qui ne se trouvent pas, peut-être qu'ils se trouvent dans d'autres familles aussi, des personnes qui suivent cette vidéo, qui vont suivre soit en différé, Éternel Dieu de gloire, guéris aussi, visite, Éternel Dieu de gloire, et ce qui peut se trouver dans la famille spirituelle, dans mes frères et sœurs, Éternel Dieu de gloire, en Christ, ô tendre Père, étends ta main et guéris mon Dieu, guéris mon roi, guéris Seigneur Dieu de gloire, quelle que soit la maladie qui a été déclarée par la médecine, par les médecins, Jésus, tu es capable, Seigneur, de changer, Éternel Dieu de gloire, vois ceux qui souffrent de problèmes de reins, vois ceux qui ont des problèmes de cancer, Jésus-Christ, étends ta main, tu es capable, le seul capable de relever, oh Jésus, oh Seigneur, devant toi tout genou fléchit, devant toi toute maladie fléchit, parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom, ton nom est au-dessus de tous les noms des maladies qui sont sur cette terre, c'est pourquoi nous te louons Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Dieu d'amour. Béni soit ton nom, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom qui est grand et qui est redoutable. Alléluia, alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole que nous voulons ouvrir maintenant. Nous te prions de bénir cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre, bien-aimés, nos Bibles et nous allons lire dans Jean au chapitre 10. Nous lisons de 27 à 29. De 27 à 29. Et le titre que j'ai donné, personne ne t'arrachera de la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, personne ne t'arrachera de la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, personne ne t'arrachera de la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, personne ne nous arrachera de la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Chapitre 10, 27 à 29. Je vais lire. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est la parole de Jésus. Mon Père, oui, 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia, parce que nous sommes brebis du Seigneur.
Il dit, mes brebis me connaissent, je les connais aussi. Qui est brebis du Seigneur? Sinon, c'est lui qui est disciple du Christ. Qui est brebis du Seigneur? Sinon, c'est lui qui a entendu la voix du Seigneur. C'est lui qui est venu, qui a dit, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. C'est lui qui a compris que sans Christ, il est perdu. C'est lui qui a compris que sans Christ, il n'a pas la vie. C'est lui qui a compris que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. C'est lui qui a compris que je ne peux plus continuer à vivre ma vie seule, à conduire ma vie comme je le veux, mais je dois laisser Christ me diriger. Je dois laisser Christ agir en moi, en dépit de mes faiblesses, en dépit de mes manquements. Mais Christ règne en moi. Christ règne dans mon cœur. Christ règne dans ma vie. C'est lui qui a compris cela, bien-aimé et disciple du Christ. Vous voyez, Jésus-Christ dit dès le début, si nous lisons Jean 10, nous voyons dès le début, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Les brebis qui lui appartiennent, nous appartenons à l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand il va continuer, c'est pourquoi il va dire des versets 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Il est venu sur la terre. La Bible nous le dit. À ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Jean 1, de 12, 13. Bien-aimé, la Bible le dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous dit ici? Je connais mes brebis. Ils entendent ma voix parce qu'ils sont à moi, parce que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Donc nous entendons la voix de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ nous parle? Le Seigneur peut nous parler. Nous sommes là en prière. Une voix intérieure qui nous parle. Le Seigneur nous parle au travers des prédications que nous écoutons. Le Seigneur nous parle quand nous ouvrons les Écritures. Quand nous ouvrons la Bible, le Seigneur nous parle, bien-aimés. Nous lisons un passage, nous sentons notre cœur, nous disons, ça c'est un réma pour moi, ça c'est vraiment pour moi. Le Seigneur me l'a donné cette parole, elle est pour moi. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, le Seigneur nous dit, écoutez, parce que nous sommes à lui, parce qu'un jour, nous avons entendu sa voix, quand il a frappé à la porte de notre cœur, nous l'avons reçu, nous avons accepté. Alléluia. Apocalypse 3, 20, nous avons entendu sa voix. Nous avons dit, oh Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis mort. Jésus-Christ, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Lui, il est venu habiter en nous. La Bible dit, il mange avec nous. Il dresse une table. Il mange avec nous. Il dit, mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne. Apocalypse 3, 20. Il a fait sa demeure en nous. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en nous. Parce qu'il habite en nous, nous sommes ses brebis. Et nous sommes ses brebis, nous entendons sa voix. Il nous parle, il nous dirige par le Saint-Esprit. Il nous dit, avance, là n'y va pas. Là tu peux aller. Et avec lui nous allons loin. Et avec lui nous allons aller jusque dans l'éternité. Et il dit, personne ne lui ravira des noms, ne nous ravira de sa main, parce que nous sommes dans la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aucun sorcier, aucun occultiste ne peut nous ravir de sa main. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons quitter la main de Dieu par une désobéissance persistante. Mais bien-aimé, nous sommes des humains.
Si nous trébuchons, nous tombons, nous nous relevons, pas expressement. Il ne faut pas dire, écoutez, je suis tombé, je reste là. Ou je suis tombé, demain encore, je vais tomber dans la même chose. Dieu est bon, il est amour, il me pardonnera. Non, bien-aimés, ne péchons pas volontairement. Le péché, c'est devenu un accident dans notre vie. Et comme c'est un accident, nous sommes dans la main de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle, nous dit, et regarde, là, tu as fait un accident. Tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dire. Tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Répands-toi. Et nous nous repentons. Nous rétablissons la communion avec Dieu. Nous revenons dans le Seigneur bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Et quand nous revenons à lui, bien-aimé, nous sommes toujours dans les creux de ta main, de sa main, pardon. Et personne ni rien ne peut nous ravir de sa main. Il nous a donné un nom nouveau qui n'est pas écrit par les mains d'hommes. Ce n'est pas le nom que nos parents nous ont donné, mais un nom nouveau que Dieu lui-même nous donne. Bien-aimé, le Seigneur nous aime tellement. Quand j'ai lu des écrits comme ça, j'ai dit quelle grâce, quel privilège que nous avons de connaître le Seigneur. Quand j'ai lu les écrits comme ça, j'ai dit quelle grâce, quel privilège que nous avons d'être en Jésus-Christ, d'avoir Christ pour repère, d'avoir Christ pour Père, d'avoir Christ comme Seigneur, d'avoir Christ comme Sauveur, de l'avoir, d'être en lui. Quel privilège, bien-aimé. C'est vraiment un privilège que nous avons dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimé, dans le livre de Nombres 22, le verset 6, c'est l'histoire de Balak et Balaam. Regardez ce que Dieu dit. Le verset 6 d'abord, il dit, « Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. » C'est Balak qui dit à Balaam, « Maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Viens, Balaam, maudis ces peuples. Pour que je puisse les atteindre, ces peuples, il faudrait que tu puisses les maudire. Pourquoi? Parce que ce peuple est dans les creux de la main de Dieu. Bien-aimé, ce peuple, c'est le peuple d'Israël, dont Balak trouve très puissant, très fort. Et Balak dit donc, non, je dois appeler ces grands serviteurs de Dieu, je dois appeler ces prophètes Balaam pour qu'ils viennent maudire ces peuples, comme ça que je puisse les battre. Parce que ces peuples étaient dans la main de Dieu. Comme ce peuple Israël dans la main de Dieu, personne ne pouvait les ravir de la main de Dieu. Balak a peur. Bien-aimé, quand la Bible nous dit que la sorcellerie ne peut rien contre nous, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Ils vont nous lancer des flèches. C'est pourquoi nous prions. Ils nous lancent des flèches. C'est pourquoi nous chassons. C'est pourquoi nous brisons. Ils nous lancent des flèches. Mais ils ne peuvent pas nous ravir de la main de Dieu. Ne quittons pas la main de Dieu, bien-aimé. Viens, maudis-moi ces peuples pour que je puisse les battre parce que c'est un peuple puissant. Quand nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes puissants. Une puissance que nous-mêmes, nous ne voyons pas, que nous ne réalisons pas. Peut-être que sur la terre, nous sommes pauvres financièrement. Peut-être que sur la terre, nous n'avons pas de beaux habits. Nous n'avons pas de belles voitures. Nous n'avons pas de belles maisons. Mais bien aimés, dans la main du Seigneur, nous sommes fortes. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Le monde des ténèbres voit que nous sommes puissants. Mais nous-mêmes, nous croyons que nous ne sommes pas puissants. Et pourtant, nous sommes dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu, nous sommes puissants, bien-aimés. Regardez dans les 23, verset 8, la Bible nous dit, 23, 8, oui, voilà. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est Balaam qui répond à Balak. Comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Le peuple d'Israël, dans la main puissante de Dieu, Dieu ne peut pas maudire celui qu'il a dans sa main. Dieu ne nous maudit pas. Donc, la malédiction est sans cause dans nos vies. Balaam dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Parce que quelque part, Balaam dit, je n'ai pas le pouvoir, moi, de maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Celui qui est dans la main de Dieu, personne ne peut la maudire. Alléluia. Personne ne peut ravir ce qui est dans la main de Dieu. Personne n'arrachera de la main puissante de Jésus-Christ ce qui est là, dans sa main puissante et agissante. Personne ne l'arrachera, personne ne le ravira, personne ne notera ce qui est dans la main de Dieu. Personne, bien-aimé, personne, personne, personne n'arrachera
de la main de Dieu. Personne ne prendra ce qui est entre les mains de Dieu. Personne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Personne. Personne. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Personne. Balaam a compris cela. Balaam dit à Balak, non, non, non. Comment est-ce que moi je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Parce que ce peuple d'Israël est dans la main de Dieu. Personne ne peut les maudire. Même pas moi, Balaam. Je ne peux pas les maudire. Bien-aimés, restons dans la main de Dieu. Ne quittons pas nous-mêmes la main de Dieu. Parce que Dieu ne va pas nous faire tomber. Non, non, il ne va pas nous faire tomber. Nous sommes dans sa main puissante et agissante. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Bien-aimés, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser aujourd'hui, toi et moi, mais ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est pourquoi nous devons toujours chercher la parole de Dieu pour connaître, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, parce que je suis dans sa main, parce que je suis dans sa main, le Seigneur nous parle. Il nous parle quand nous sommes dans sa main, parce que nous lui appartenons. Il nous parle, bien-aimés. Cherchons à connaître et à savoir la parole de Dieu chaque matin pour chacun de nous, afin que nous puissions agir selon cette parole pour ne pas quitter la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu ne nous quitte pas. C'est nous-mêmes qui quittons la présence de Dieu par la désobéissance. Peut-être que tu es tombé très bas. Relève ta tête, le Seigneur t'attend, le Seigneur a besoin de toi. Peut-être en ce moment, tu as fait quelque chose et le diable vient te répéter ce que tu as fait. Le diable vient, il te met dans une chaîne pour te dire, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Le diable te met dans une culpabilité. Pas possible. Bien-aimé, quitte la culpabilité. Dis à l'ennemi, à cette voix qui te condamne, qui te culpabilise. Dis à cette voix, Jésus-Christ a souffert à la croix pour moi. Jésus-Christ a tout payé pour moi. Et moi, je suis libéré. Je suis sauvé parce que Jésus-Christ s'est donné pour moi. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci pour cette parole. Nous te rendons grâce parce que nous sommes en sécurité en toi, Seigneur Dieu de gloire. Parce que celui qui nous tient dans sa main, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils d'un homme qui va se fatiguer, qui va nous abandonner. Mais toi, éternel Dieu de gloire, tu l'as dit toi-même, jamais tu nous abandonneras, jamais tu nous délaisseras, parce que nous sommes dans ta main puissante et agissante. Merci, Père très saint. Merci de nous garder en toi. Merci que cette assurance soit dans chaque cœur de tes brebis que nous sommes, éternels. Oh Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont dans la distraction. Relève ceux qui sont, Seigneur Dieu de gloire, dans la culpabilité. Relève, Seigneur, et libère tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père très saint, pour cette journée. Merci, Père de gloire, parce que tu es celui qui bénit toutes les choses. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci Père très saint, merci Père de gloire, merci mon Dieu, parce que nous sommes dans ta main, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que nous sommes dans ta main, nous n'allons pas tomber dans les trous que l'ennemi a creusés pour nous faire tomber. Non Seigneur, nous passons au-dessus de ces trous, nous passons au-dessus de ces pièges, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont mis ces pièges et ces trous, ils vont se retrouver eux-mêmes dans leurs propres pièges, dans leurs propres trous, au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta parole. Ceux qui cherchent à boire ton sang, la Bible dit, tu leur donnes ceux qui cherchent à boire notre sang, tu leur donnes leur propre sang comme breuvage. Jésus-Christ de Nazareth, sois loué, sois glorifié et merci pour ta fidélité, pour ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis et on se donne rendez-vous à demain. Et sinon, nous continuons la prière sur Zoom, là, tout à l'heure. Nous allons voir la prière sur Zoom. Et puis, les bien-aimés qui sont dans ces programmes-là les connaissent. Merci, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain matin. Par la grâce de Dieu, nous serons encore ensemble sur YouTube pour prier ensemble. Amen. Soyez bénis. Au revoir.